Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Kaohl Sphinx 980 GN qui est un nouveau booster de la Wave 4 de chez Hasbro qui est très difficile à trouver. Si vous vous demandez sur quel site je l'ai eu, c'est sur le site Kid-In. Voilà, il y avait une traduction bizarre des titres, des noms des toupies plutôt, c'était Sphinx Capuchon ou un truc comme ça. Et voilà, par miracle, je l'ai trouvé. Donc trop content parce que c'est un truc qui est sorti aux US depuis très longtemps, hein. Hasbro et la distribution, ça fait deux. Donc voilà, trop content de pouvoir l'ajouter à ma collection. On va comme d'habitude le déglinguer. Hop là, tac, on sort la toupie si ça veut bien. C'est cool hein, le concept des boîtes chez Hasbro, mais toujours difficile à ouvrir. Ah, ça c'est chiant. J'avoue, moi j'aime bien garder les boîtes assez neuves. On sort le blade et ah là là, la boîte qui va être vachement déchirée, c'est pas grave. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. On a d'abord le blade Kaohl Sphinx qui est censé être de type défense. Donc voilà, il est assez rugueux. Vous allez voir que c'est pas une super toupie, mais voilà, moi je la voulais pour la collection. En tout cas, c'est cool parce que c'était un random booster select au Japon, ce qui est très chiant parce qu'en fait c'est la même toupie, mais avec plusieurs couleurs et du coup des combos différents. Donc si vous voulez le combo qu'il y a dans l'animé, et ben voilà, vous devez acheter plusieurs random boosters. Ensuite, on a le Ratchet, qui est 9,80, donc qui est un bon Ratchet. On lui préférera 9,60 qui est sur Sort Phoenix, mais en tout cas 9,80, ça fait aussi le taf, notamment sur des combos comme Silver Wolf. Et pour finir, on a Gear Needle, qui est une pointe qui est aussi sur Leon Crest, qui n'est pas forcément incroyable. Donc voilà, on voit que cette toupie, pour l'instant, elle n'a pas non plus grand-chose pour elle, à part qu'elle est jolie. Moi, je trouve, elle est plutôt belle. Donc voilà pour Kaohl Sphinx 9,80 Gear Needle et je vous propose qu'on passe à la pesée. Ok, c'est parti pour la pesée. On va commencer par le blade juste ici, qui est Sphinx Kaohl. Il fait quand même 33,14, ce qui n'est pas un si mauvais poids que ça. Par comparaison, par exemple, des toupies qui sont un peu plus vieilles maintenant, on avait Unicorn Sting qui faisait 33,54. Donc honnêtement, c'est pas un si mauvais poids. Évidemment, aujourd'hui où les toupies font 37, 38 grammes, ça fait pas le poids, évidemment, littéralement. Donc voilà. 6,7 pour le Ratchet et aux alentours de 2, j'imagine. Voilà, 1,98 pour la pointe. Et si on monte la toupie entière, on a un poids de 41,89. Donc, c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse, hein. Il y a des toupies qui sont beaucoup plus légères que ça, mais ça reste très léger et pas forcément incroyable. Eh bien, écoute, je vous propose un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le petit test de Kaohl Sphinx dans le stadium. On va faire un petit combat contre Gale Wyvern, par exemple. J'essaye toujours de J'essaye toujours de tenir le stadium en même temps parce que c'est même avec le truc antidérapant, ça fait vachement bouger. Donc on voit que Gale Wyvern, qui est pourtant pas incroyable, arrive à battre quand même Kaohl Sphinx. Je vous propose un deuxième petit test contre Unicorn Sting. Ok. Bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit test de Chaos Sphinx il était un petit peu court, mais en même temps, je la voulais surtout pour la collection. Donc voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, je vous dis ciao!